Christina Grimmie était bien plus qu'une chanteuse talentueuse, elle était une étoile montante dans le monde de la musique. En 2014, Christina franchit une étape majeure en participant à la 6e saison de l'émission de télé-réalité The Voice aux États-Unis. Son interprétation magistrale de Wrecking Ball de Miley Cyrus, dès son audition à l'aveugle, impressionne les coachs et le public. Rien ne semble pouvoir l'arrêter dans son ascension vers la célébrité, si ce n'est son meurtre en 2016. Qu'a-t-il bien pu arriver à Christina qui a mis fin à sa vie de façon si tragique et prématurée? Bonjour à tous, ici Morgiane, nous allons ensemble mener l'enquête. Christina Victoria Grimmie naît en 1994 à Marlton, dans l'État du New Jersey. Elle est issue d'une famille aux origines italiennes et roumaines. Christina vit aux côtés de son père, Albert, sa mère, Tina, et son frère aîné, Marcus. Elle grandit au sein d'une famille soudée et aimante et particulièrement proche de son grand frère. Déjà, à l'âge de 4 ans, elle dit vouloir devenir chanteuse et ça ne sort pas de nulle part car à cet âge-là, elle chante particulièrement bien et souhaite apprendre à faire du piano. Voyant que leur fille semble présenter un don pour la musique, ses parents l'encouragent dans ce sens et l'inscrivent à des cours de piano. Christina chante, fait de la musique, mais pour l'instant cela reste limité au cercle familial. En 2009, alors qu'elle n'a que 16 ans, son amie Lorraine Longo l'encourage vivement à créer une chaîne YouTube pour publier des vidéos d'elle en train de chanter. Elle se lance, mais au départ, ses parents sont un peu réticents. D'un côté, oui, ils veulent que leur fille réalise son rêve de toujours, mais d'un autre côté, ils estiment qu'elle est encore trop jeune et se met peut-être en danger de s'exposer ainsi. Remettons les choses dans leur contexte de l'époque. On est en 2009, c'est encore les débuts de YouTube, la plateforme est très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque-là, c'est inhabituel encore de se filmer face caméra pour publier des vidéos de soi qui seront vues potentiellement par des milliers voire des millions de personnes à travers le monde. Et à cette époque, on ne connaît pas encore les métiers d'influenceur ni de créateur de contenu. Quoi qu'il en soit, la chaîne YouTube de Christina, qu'elle baptise Zelda X Love 64, lui donne énormément de visibilité. Elle y reprend les chansons des plus grandes stars comme Céline Dion ou Miley Cyrus, et ne tarde pas à avoir un succès grandissant sur la plateforme. Son nombre d'abonnés croît de jour en jour et elle cumule beaucoup de commentaires positifs. En 2010, c'est une grande année pour elle. Elle se fait repérer par les parents de Selena Gomez. Rien que ça. Ils signent avec elle un contrat pour devenir ses managers. Et grâce à eux, elle est invitée à la tournée d'été de Selena Gomez. Christina a 16 ans, imaginez, elle est encore toute jeune et elle s'apprête à participer à sa toute première tournée. Tina et Albert sont très fiers des accomplissements de leur fille, mais restent néanmoins inquiets et protecteurs. Christina est jeune pour partir seule, alors il est convenu qu'elle soit accompagnée de son grand frère, alors âgé de 18 ans. Durant la tournée, Christina, elle est sur son petit nuage, elle vit un rêve éveillé. Tous les soirs, elle joue devant des milliers de spectateurs. Ensuite, elle prend le temps d'échanger quelques mots avec ses fans et ces précieux moments passés avec eux lui tiennent particulièrement à cœur. C'est quelque chose qu'elle a vraiment toujours fait après ses concerts, c'est prendre du temps, parler avec les gens qui ont fait le déplacement pour venir la voir. Elle se lie aussi d'amitié forcément avec Selena Gomez, qui devient par la même occasion son guide et mentor dans le milieu très sélect de la musique. La même année, elle sort un premier album de 8 chansons intitulé Find Me et elle sera classée en 2e position sur iTunes. En 2014, la chanteuse, compositrice et interprète qui s'est fait connaître à ses débuts via des vidéos amateurs sur YouTube participe aux auditions à l'aveugle de la célèbre émission que vous connaissez certainement, The Voice, mais version US. Son interprétation de Wrecking Ball de Miley Cyrus fait sensation et impressionne les très célèbres membres du jury, Shakira, Usher, Blake Shelton et Adam Levine, le membre des Maroon 5.
Son parcours dans l'émission est presque un sans faute puisqu'elle arrive quand même jusqu'en finale où elle terminera en 3e position. Malgré qu'elle ne gagne pas la compétition, plusieurs labels musicaux se l'arrachent comme Young Money Entertainment, 222 Labels, etc. 2014 est définitivement l'année de la consécration pour Christina Grimmie. Nous sommes le 10 juin 2016, c'est la dernière étape de la tournée américaine The All the Lights Tour du groupe Before You Next, où Christina Grimmie est une invitée spéciale. Cette tournée doit durer un peu moins d'un mois, du 29 mai au 17 juin 2016, et se tient dans 11 villes différentes à travers les États-Unis. Juste avant, Christina avait participé à une autre tournée, celle du The Voice Tour, et enchaîné ainsi les tournées, et on peut tout à fait le comprendre, très fatigant pour la jeune femme, mais elle doit encore assurer le show plus qu'une soirée au Plaza Live d'Orlando en Floride avant de pouvoir enfin rentrer à la maison chez ses parents qu'elle n'a pas vus déjà depuis longtemps, et elle a aussi surtout hâte de se poser tranquillement pour bosser sur son prochain album. Ce jour-là, Christina poste un message sur les réseaux sociaux pour encourager ses fans à venir la voir au concert. Le soir venu, 300 personnes sont là pour y assister. Après le spectacle, comme à son habitude, la jeune chanteuse de 22 ans s'installe dans une salle avec son frère, Marcus, à ses côtés, pour signer des autographes, discuter avec ses fans et prendre des selfies avec eux. Environ 120 personnes font patiemment la queue pour la voir et échanger quelques mots avec elle. Il est environ 22h30 et c'est au tour d'un grand jeune homme blond du nom de Kevin James Loybol. Il s'avance vers Christina d'un pas plutôt déterminé et d'un coup il sort une arme de poing et il tire à bout portant en direction de la tête de la jeune chanteuse qui s'effondre instantanément. Et comme si c'était pas suffisant, il lui tire ensuite 2 fois sur la poitrine. Le frère de Christina, qui est juste à côté d'elle, saute sur le tireur pour tenter de mettre fin au carnage. S'ensuit une très violente bagarre entre les deux hommes. Marcus arrive à désarmer l'assaillant qui se relève et sort une autre arme de sa veste. Marcus se cache, il craint d'être visé, mais non, au lieu de ça, Kevin James Loybol se tire une balle en pleine tête et c'est ainsi qu'il met fin à ses jours. Dans la salle de spectacle, certains voient la scène de leurs propres yeux, d'autres au loin entendent les 4 coups de feu qui ont été tirés, et inutile de vous préciser que c'est vraiment le chaos total. Les gens hurlent, courent partout et il règne un véritable climat de terreur. Rappelez-vous quand même, on est aux États-Unis. Ce genre de choses arrive souvent. Le port d'armes est totalement légal et il n'est pas rare qu'une fois de temps en temps, on entend parler d'un déséquilibré qui pète complètement les plombs et qui se met à tirer sur tout ce qui bouge. Le 911 est appelé. Emergency, how may I help you? We are at the Plaza Live on Bundy Avenue. Somebody just opened fire at us. He shot 3 times and everybody ran out. I don't know if anybody got shot. I saw the people shot. I don't know who had the gun. Christina got shot, Christina Grimmie. It was like a younger man. He was probably in his 20s. Blonde hair and he was in a plaid shirt. À leur arrivée, les secours ne peuvent que constater l'évidence. Ils ne peuvent plus rien faire pour Christina. La jeune star a été atteinte en pleine tête et elle est inconsciente et perd beaucoup de sang. Malgré tout, elle est rapidement transportée à l'hôpital où, malheureusement, sera déclaré son décès. Son tueur, qui a retourné l'arme contre lui, est aussi décédé. On ne recense pas d'autres victimes. Plusieurs questions s'imposent alors aux enquêteurs. Est-ce une tentative ratée de tuerie de masse qui aurait été stoppée par l'intervention héroïque de Marcus, ou est-ce l'œuvre d'un stalker, un homme obsédé par Christina qui avait en fait pour seul but de la viser elle? Et si c'est le cas, pourquoi? La famille de Christina, bouleversée par la terrible nouvelle, a besoin de ces réponses. On le sait bien, le besoin de savoir est viscéral quand on doit faire face au deuil d'un proche, et il est d'autant plus douloureux pour un parent de perdre son enfant si jeune et dans de telles circonstances. Les enquêteurs vont donc devoir creuser du côté de la vie de l'assassin et de sa famille.
Kevin James Loibl est originaire de Saint-Pétersbourg, qui, pour le coup, ne se situe pas en Russie, mais bien sous le soleil éblouissant de la Floride. Il a 27 ans, habite chez ses parents, et selon eux, il est un jeune homme plutôt discret, sans histoire et totalement inconnu des services de police. Mais il est vrai quand même que Kevin, il a un caractère un peu à part. Et puis les derniers mois avant le crime, son comportement change. Le jeune homme est, disons-le, de plus en plus bizarre. Il vit en ermite, n'a quasiment pas d'amis, passe tout son temps libre cloîtré dans sa chambre, plongé dans le noir puisqu'il colle des feuilles de papier aluminium aux fenêtres. Il commence soudainement à changer son apparence. Il se blanchit les dents, fait un régime alimentaire pour perdre du poids, devient vegan, se fait pousser les cheveux, se fait poser des implants capillaires et se fait même opérer des yeux, tout ça dans un court laps de temps. Mais était-il obsédé par Christina Grimmie ? Eh bien au départ, rien n'est sûr puisque ses parents disent ne l'avoir jamais entendu parler de la star et n'avoir d'ailleurs jamais regardé l'émission The Voice à la télé. Cependant, n'oublions pas qu'on était à l'époque en 2016, nous étions déjà à l'ère du numérique et stalker une personne ne se limite pas à la regarder en boucle à la télé et coller des posters au mur, bien au contraire. D'ailleurs, le seul ami entre guillemets de Kevin, un plutôt collègue de travail du nom de Cody Dennington, affirme quant à lui que Kevin était bel et bien obsédé par Christina depuis 1 an et qu'il pouvait passer des heures entières à regarder des vidéos de Christina chanter sur YouTube. Il indique aussi que tous les changements physiques de Kevin visaient en fait à impressionner Christina, qu'il était persuadé être sa future femme. Il a même été jusqu'à devenir un croyant pratiquant en raison du fait que Christina est toujours dit être une fervente chrétienne, elle le disait dans ses vidéos, dans ses échanges avec les fans, et donc il a même changé sa pratique religieuse. Mais quand Kevin aurait appris qu'elle avait déjà un compagnon, Stephen Radza, il serait entré dans une rage folle et c'est là qu'il aurait pris la décision de l'éliminer. Dans son raisonnement de personne malade et mentalement déséquilibrée, il estimait que si il ne pouvait pas l'avoir pour lui, personne ne l'aurait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais ce n'est pas la première fois dans une affaire criminelle qu'on voit un homme avoir ce même schéma de pensée, ce même raisonnement. Par exemple, dans le cas de l'affaire de Susan Hamilton, que j'ai publiée il y a 2 semaines, rappelez-vous, son mari a préféré la tuer plutôt que de la voir le quitter et refaire sa vie avec un autre. Pour essayer de comprendre un peu plus les motivations de Kevin, les enquêteurs réquisitionnent son téléphone portable et son ordinateur retrouvés dans sa chambre chez ses parents. Malheureusement, ils n'en tireront rien car Kevin a pris le soin de crypter toutes ces données. Malgré tout, les enquêteurs arrivent à peu près à reconstituer l'emploi du temps du jeune homme la veille et le jour du drame. Et voilà ce qu'ils trouvent. La veille, Kevin réserve une chambre d'hôtel à Orlando et prend un taxi pour effectuer le trajet de Saint-Pétersbourg à Orlando pour assister au concert. Il dort au Courtyard by Marriott à Orlando où il paye $269 pour une nuitée. Il débarque comme ça, il n'a ni bagage ni effet personnel avec lui, le lit n'est pas défait alors visiblement il s'est juste contenté de dormir sur les draps. Le lendemain, il parvient, on ne sait pas trop comment, à accéder sans difficulté à la salle du Plaza Live sans se faire intercepter à l'entrée pour port d'armes. Il faut dire que ce jour-là, il y a pourtant une fouille des sacs de tous les participants par des vigiles. Mais la fouille reste superficielle, puisque les vigiles ne sont même pas munis de détecteurs de métaux, et puis ces mêmes vigiles d'ailleurs n'ont même pas d'armes sur eux. Donc on peut déjà se poser des questions sur la sécurité du lieu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu améliorer les choses? Et si c'était le cas, peut-être que ce drame n'aurait jamais eu lieu. On distingue ensuite clairement Kevin sur les caméras de vidéosurveillance qui assistent à la prestation de Christina. Il est au fond de la salle, les bras croisés, le regard fixé sur la chanteuse. Et ensuite, après le concert, il fait patiemment la queue avec les autres fans. Et la suite, vous la connaissez déjà. Suite à la fusillade, les policiers retrouveront sur lui 2 armes de poing avec 2 chargeurs, un couteau de chasse attaché à sa cheville et une brochure de service funéraire spécialisé dans les incinérations, ce qui tend à prouver que Kevin James ne comptait pas ressortir vivant après l'exécution de son plan macabre. Les obsèques de Christina ont lieu le 16 juin 2016 dans le New Jersey à Marlton, sa ville natale, dans l'intimité totale.
Parallèlement, une cérémonie publique est organisée, de nombreux fans en larmes font le déplacement pour lui rendre un ultime hommage. Christina était une femme au grand cœur et lors d'une interview donnée par son frère lors du service commémoratif, le lendemain de son enterrement, il dira « Toutes les rumeurs sont vraies, que lorsque le tireur est arrivé, ses bras étaient ouverts. C'est ainsi qu'elle a traité tous ceux qu'elle connaissait. Ses bras étaient ouverts pour eux. Alors merci encore d'être venus les gars, je t'aime Christina. » C'est son ami et coach à The Voice, Adam Levine, qui financera les funérailles de la jeune chanteuse. Le manager de Christina ouvrira un compte GoFundMe afin de collecter des fonds en soutien à la famille Grimmie et Marcus créera quant à lui avec ses parents la fondation Christina Grimmie destinée à soutenir financièrement les familles endeuillées à cause de violences armées. Le groupe Before You Next, avec qui elle était en tournée au moment de son meurtre, sortira la chanson Clouds en hommage à leur défunt ami. Selon les enquêteurs, au vu de tout l'armement que le tueur avait sur lui, sans l'intervention courageuse de Marcus au moment de l'attaque, il aurait pu y avoir bien plus de victimes car le tueur semblait vraiment équipé pour orchestrer une véritable tuerie de masse. C'est ainsi que s'est tragiquement interrompue la vie de Christina Grimmie, une chanteuse douée d'un énorme talent qui avait tout l'avenir devant elle. Elle a laissé derrière elle un héritage musical, mais aussi un grand vide dans le cœur de ses proches. À l'heure actuelle, la chaîne YouTube de Christina est toujours active et cumule 3,9 millions d'abonnés et presque 700 millions de vues, dont, ironie du sort, probablement plusieurs centaines de vues de Kevin James Loybal, son tueur. Elle restera à jamais pour ses fans une artiste exceptionnelle, une âme lumineuse partie trop tôt mais dont l'héritage perdurera sans aucun doute à travers les générations. Cette histoire nous rappelle que derrière le monde du virtuel en apparence sécuritaire, il y a bien des personnes réelles avec leurs états d'âme et leurs troubles quels qu'ils soient. L'avènement du virtuel a apporté tant de bienfaits mais aussi du danger et ça, il ne faut pas l'oublier. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo. Si c'est le cas, je vous encourage à la liker en me laissant un pouce en l'air, à écrire un commentaire pour me donner votre avis. Quant à moi, je vous dis rendez-vous samedi prochain à 17h pour une nouvelle histoire criminelle. N'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes. À bientôt.